Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire une story time, on peut dire ça comme ça. Je vais vous raconter une anecdote plutôt atypique avec une abonnée. Pas hyper fun, je l'avoue. J'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines et en préparant cette vidéo je me suis rappelé que j'avais eu une histoire plutôt improbable avec une abonnée et j'en ai parlé très brièvement dans cette vidéo là et en commentaire vous étiez un petit peu curieux. Alors je me suis dit allez c'est bon, tourne la vidéo et raconte un petit peu cette histoire là. Donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je pense que la plupart des youtubeurs et youtubeuses ont eu des situations plutôt étranges avec certains abonnés. Des abonnés qui nous suivent dans la rue, pas hyper cool, des abonnés qui nous filment quand on est en boîte pour ma part, pour essayer de ramener des petites infos croustillantes. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y a quelques années surtout, il y avait des gens qui essayaient de retrouver où on habitait, appeler chez nous, contacter mes parents genre sur Facebook, etc. Mais ça fait quelques années que je suis sur YouTube, donc je pense que ma communauté a grandi avec moi et aujourd'hui tout se passe bien. À chaque fois que je rencontre des personnes c'est hyper cool. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu des histoires gênantes avec des abonnés. Celle que je vais vous raconter, ça s'est passé il y a quelques années. C'était au tout début de ma chaîne Lutiful. Je pense que ça doit être 2015, 2014, 2015, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même quelques années que ça s'est passé et j'avais complètement oublié cette histoire. Et du coup en préparant cette vidéo j'ai essayé de retrouver un petit peu des preuves, voilà, des petites captures d'écran, etc. Et j'ai eu du mal à retrouver tout ça parce que dans mes mails ça s'était un petit peu perdu. J'ai essayé de rechercher en fonction des mots-clés, etc. J'ai trouvé 2-3 petites captures d'écran pour alimenter cette vidéo, mais pour le reste j'ai pas trouvé trop de trucs. Mais je vous rajouterai sur l'écran tout ce que j'ai pu trouver par rapport à cette histoire. Comme je vous ai dit, c'était il y a quelques années, 2014-2015, c'était un petit peu... C'était pas le début de YouTube non plus, mais les partenariats, les collaborations, ça se faisait de plus en plus et ça attirait vraiment certaines personnes. Voilà, tout ce qui était partenariat, collaboration. Je venais de commencer cette chaîne là, j'avais pas des dizaines de milliers d'abonnés, pas du tout, voilà, j'avais déjà une chaîne avant avec ma soeur, donc j'avais quand même une petite notoriété, mais c'était pas quelque chose de dingue quoi. J'étais pas l'Enjoy Phoenix, loin de là. J'avais déjà collaboré avec des marques dans mon ancienne chaîne, mais je suis pas sûre qu'à ce moment là j'avais déjà eu des partenariats avec des marques sur ma chaîne actuelle, donc ma chaîne perso Lutiful. Bref, donc tout se passe bien, je commence à faire ma petite chaîne, nanana, et voilà, j'avais quand même une boîte mail qui est toujours la même, lutiful@gmail.com, Lutiful avec 2 L. Petite chose à retenir pour la suite. Donc voilà, je consultais quand même régulièrement ma boîte mail, il y avait quand même quelques demandes de partenariat et puis des mails d'abonnés aussi, donc voilà, j'étais régulièrement sur ma boîte mail à répondre aux messages. Et un jour, je reçois un message, ça a commencé comme ça, en anglais d'un site chinois, je sais plus c'était quel site internet. Bon, je vais pas dire de bêtises, je sais que c'est un site chinois lequel... je sais plus, qui me demande si j'ai bien reçu le paquet de vêtements, donc le colis qu'il m'avait envoyé. Et je réponds, je n'ai pas collaboré avec vous donc je pense que vous vous trompez de personne. Très naïvement, moi je pense juste qu'ils se sont trompés vu qu'ils faisaient pas mal de collaborations. Je me suis dit, ils se sont juste trompés de personne, voilà, tout va bien se passer, je vais continuer ma petite vie normalement. Les captures d'écran que j'ai retrouvées, c'est moi qui parle anglais. Désolée pour les fautes, je pense que vous allez vous en remettre, je suis bien consciente que je ne suis pas bilingue, voilà. Donc voilà, je continue ma petite vie, nanana, faire mes vidéos, etc. Et là, ils me répondent, bah si, en fait, on a collaboré ensemble et si. Je me dis, mais non, quoi. Je regarde quand même, si je sais pas, je me rappelle plus ou... Mais non, on n'a pas collaboré ensemble. Donc là, j'explique que, bah non. Là il y a problème là il y a souci parce que non, je n'ai pas collaboré avec vous. Et ils me disent merci, regardez, on a reçu ce mail de votre part, on a accepté votre demande de partenariat et on vous a envoyé un colis il y a plusieurs semaines pour justement ce partenariat là. C'était il y a 4-5 ans, j'étais sûrement un peu plus naïve qu'aujourd'hui, mais pour moi c'était genre rien de fou, ils s'étaient trompés, et voilà, je pensais pas que ça allait aller aussi loin. Et je regarde le mail qui m'envoie et je me rends compte que là il y a un problème parce qu'en fait la demande de partenariat c'était bien lutiful@gmail.com mais c'était Lutiful avec 3 L. J'étais jeune et naïve mais pas complètement bête et je me rends très vite compte en fait il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi avec une adresse presque similaire à la mienne. Comment expliquer à des personnes qui parlent pas votre même langue, qui sont persuadées qu'ils ont raison, que en fait ils sont en train de se faire douiller et qui viennent d'envoyer une centaine d'euros d'articles à une personne qui ne va jamais faire de vidéo à leur sujet. Donc j'essaye, ils maintiennent que s'il y a bien une collaboration entre nous, ils sont sûrs et je commence à m'agacer, mais non, en fait, l'adresse email qui a été utilisée n'est pas la mienne et que là, il y a usurpation d'identité, ce n'est pas moi.
Après je relativise, je me dis bon c'est qu'une personne, c'est qu'une marque, c'est pas grave, bah je vais être un petit peu blacklistée parce que c'est pas hyper bien passé et ils ont pas réellement compris qu'il y avait quelqu'un qui s'était fait passer pour moi. Je me dis bon c'est pas très grave. Et là je reçois d'autres mails. Et dans les semaines qui suivent, je reçois pas mal de mails de marques qui justement réclament la vidéo qui était prévue pour mettre en avant la marque. Et là je me dis merde, je suis dans le pétrin parce que là il y a clairement quelqu'un qui vient de prendre mon identité pour faire des demandes de partenariat et recevoir tout un tas de produits gratos et c'est moi qui paye. Donc là ouais ça commence à être plutôt chaud et surtout lorsqu'une marque me dit qu'elle va porter plainte contre moi parce qu'il y a un contrat etc et que je dois bien faire la vidéo. Et là je commence un petit peu à paniquer, je me dis ok il y a une marque qui veut porter plainte contre moi, il y a plein d'autres marques qui sont un petit peu en colère contre moi parce qu'ils pensent que je les ai menées en bateau, que je les ai roulées dans la farine. Waouh. Je vais dire à ma maman problème, il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi et clairement on est en train d'usurper mon usurpation. Il y a usurpation d'identité, que faire? Donc là ma mère elle me dit bon on va porter plainte parce que là ça va trop loin. Au fur et à mesure donc je recevais encore des marques, j'essayais plus ou moins d'expliquer que là il y avait un souci, qu'il y avait quelqu'un qui se faisait passer pour moi, que je n'étais pas au courant, que je n'étais pour rien, que je n'allais pas recevoir le produit puisque c'était pas mon adresse etc. et que j'allais porter plainte. Et là alléluia il y a une marque qui m'envoie un message me prévenant qu'il y a quelqu'un qui utilise ma chaîne YouTube pour recevoir des produits et faire des demandes de partenariat. Et merci à cette marque qui a eu l'intelligence de vérifier l'adresse email, de vérifier les coordonnées, le prénom pour se rendre compte qu'il y avait clairement un problème. Donc voilà, cette marque m'envoie un petit message. Il y a quelqu'un qui utilise ta chaîne YouTube mais bizarrement l'adresse email n'est pas du tout celle que tu indiques dans tes vidéos. De plus son prénom et son nom n'a rien à voir avec le nom que tu utilises sur ta chaîne et elle demande d'envoyer les produits à une adresse qui n'est pas du tout vers chez toi. Est-ce que y a un souci? Est-ce que c'est bien toi? Et le message de cette personne était en copie donc j'ai pu voir tout ça et là alléluia j'ai pu avoir toutes les infos de cette personne, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, enfin tout ce qu'il fallait pour porter plainte. Donc voilà, je réponds, je remercie la marque, je me dis que la personne est clairement à son coup d'essai, que elle n'a pas réellement réfléchi avant de passer à l'action parce que elle a laissé toutes ses infos en fait, elle se présentait comme se prénommant alors que sur ma chaîne je dis clairement que je m'appelle Lou et que j'habite à Besançon. Elle demandait qu'on envoie des produits à une adresse complètement différente de la mienne. Donc en plus d'être pas crédible parce qu'il y avait vraiment une incohérence avec ma chaîne YouTube, elle laissait toutes les infos disponibles quoi. Je prends toutes ces infos, je fais toutes les captures d'écran qu'il faut, j'imprime tout, j'ai un dossier béton comme as et je vais du coup à la gendarmerie porter plainte. Comme je vous ai dit c'était il y a 4-5 ans et je dois expliquer à des gendarmes que je fais des vidéos sur YouTube. Il y a 4-5 ans c'était pas aussi répandu et connu que ça donc clairement ils étaient déjà hyper impressionnés on va dire et ils comprenaient pas trop ce que c'était donc j'étais là bonjour je fais des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que tu fais? Et des fois je travaille avec des marques et ils m'envoient des produits pour que je les présente sur ma chaîne et il y a quelqu'un qui se fait passer pour moi. Et ils comprenaient pas forcément ce que je leur racontais, ils comprenaient pas forcément le concept de la collaboration, qu'est-ce que c'était, pourquoi je portais plainte, qu'est-ce qui me dérangeait. Et en plus ils étaient très curieux donc ils me demandaient pas mal de choses. Qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Ça fait combien de temps que tu fais des vidéos? Enfin voilà, c'était vraiment de la curiosité. Pas méchant mais c'est vrai qu'ils comprenaient pas trop le principe de faire des vidéos sur YouTube. Donc incompréhensible pour eux. Après quelques dizaines de minutes, ils comprennent un petit peu ce qui se passe, ils comprennent qu'il y a un petit peu un souci parce qu'il y a plusieurs marques qui sont complètement en colère contre moi et certaines veulent porter plainte contre moi en pensant que je les ai roulées dans la farine. Je suis clairement dans la crotte. J'y vais hyper sereine parce que je me dis de toute façon j'ai toutes les preuves, j'ai toutes les infos de cette personne, j'ai toutes ses coordonnées, en 2 jours c'est bouclé, c'est fini. Ouais bah non du coup ça a pris quelques mois quand même alors que pourtant j'avais clairement toutes les infos et que c'était hyper clair et après du coup pas mal de temps on a reçu du coup une nouvelle de cette plainte là. Je me doutais bien quand même que ça allait pas aller très loin parce que c'était pas un problème hyper grave, qu'il y avait des choses bien plus graves dans la vie et que j'étais pas du tout une priorité. Le fin mot de l'histoire, vous allez être déçus et je suis aussi déçue, c'était une mineure donc une jeune fille qui se faisait passer pour moi. D'ailleurs coucou tu passes par là, voilà, qui se faisait passer pour moi pour avoir des produits gratuitement et comme c'était une mineure, et ben il n'y a rien eu du tout, juste un rappel à la loi. Moi je m'attendais guère à plus mais c'est vrai que c'est un petit peu décevant parce qu'elle a reçu, vu le nombre de mails que j'ai vu, elle a dû recevoir des tonnes de produits comme ça et finalement bah
donc ça m'étonne même pas qu'elle ait recommencé par la suite, peut-être avec des stratégies un petit peu plus futées, parce que là clairement ça laissait à désirer. À la suite de ça, tout est revenu en ordre, j'ai pu prouver à ces marques là que j'avais porté plainte, que je n'étais pour rien. J'avais réellement tout pour prouver que j'étais innocente dans l'histoire et que je n'étais absolument au courant de rien. Et ça s'est terminé hyper bien, et puisque j'ai travaillé surtout par la suite avec certaines de ces marques là. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes tenté par faire ce genre de choses, sachez que c'est pas hyper cool, ça peut mettre d'autres personnes hyper super beaucoup dans la merde, et c'est pas chouette du tout, et même pour vous, vous allez vous attirer des ennuis si vous faites ce genre de choses, et surtout qu'il n'y a aucune gratitude à faire ça. Travaillez par vous-même, essayez de vous donner les moyens de réussir et ça ira beaucoup mieux, vous allez être davantage fiers de vous. Tricher n'est pas la meilleure solution, loin de là, donnez-vous les moyens, moi je crois en vous. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, vendredi et dimanche pour un vlog, et mardi prochain pour une nouvelle vidéo face cam.